Et salut les gens, aujourd'hui on va parler bière, muscle, football, tout en apprenant à écouter notre cœur, nos émotions pour savoir pleurer en public. Bref, le 6e thème de ma 6e vidéo va donc être un homme, un vrai dans la société actuelle. Ça va encore être un sacré bordel. C'est pour ça que cette vidéo sera un peu plus longue que les autres et va peut-être signer le suicide social et économique de ma chaîne. Bon après c'est pas comme si j'en vivais hein. Mais bon soyez sympas, j'ai quand même une famille d'un membre célibataire à nourrir et l'essence de la Lambo à payer. Entre ma flemme panthéique, ça vient du Panthéon et je m'en fous si ça existe pas, je suis ici chez moi. Les dictateurs de bonne conscience en commentaire et les conflits générationnels sur le sujet. Encore une fois, si tu te sens trop fragile ou trop rageux, tu peux d'ores et déjà laisser un like et t'abonner à la chaîne. Bon déjà pour poser le contexte, je suis né dans les années 80-90, je vais clore un débat dès maintenant, oui c'était les meilleures années, rien à voir avec maintenant, Star Wars, Back to the Future, Ghostbusters, Predator, et pas les remakes dégueulasses qu'on a pu voir ces dernières années, la Game Boy, les débuts de Pixar, Nirvana, la West Coast, bref ça me prendrait des heures pour citer tous les trucs stylés de l'époque qui ont initié tout ce que vous connaissez maintenant, vous avez compris le concept. Après j'entends bien que certains avanceront l'argument suivant, non c'était pas mieux avant, les années 90 c'est le début de l'accentuation des inégalités de richesse, des OGM, des bla bla bla, c'était mieux avant, si vous êtes pas d'accord, trouvez-vous un joli caillou, léchez-le et occupez-vous les gars. Bref, ça fait 3 minutes que la vidéo a commencé et j'ai pas encore vraiment commencé à parler du sujet. Mais en fait, si, c'est là qu'est tout le problème à être un homme aujourd'hui. On doit passer son temps à se justifier sur les choix qu'on fait pour ne blesser personne et ça pour moi c'est vraiment symptomatique d'une société complètement gangrénée. Je vis pas en Europe et Dieu merci, je suis encore préservé de certaines saloperies. Une fois ma nièce de 18 ans est venue en vacances là où j'habite et après s'être installée à l'arrière de la voiture alors qu'on devait aller à un repas de famille, elle m'a accusé de manspreading. Moi, en tant que poulpe lambda, je savais même pas ce que c'était. J'ignorais même l'existence de tout un tas de théories un peu beaucoup foireuses. Parce que oui, entendons-nous bien, ça reste que de la théorie. Bref, pour les dinosaures comme moi qui sauraient pas ce que c'est le manspreading, en gros c'est le fait d'écarter les jambes un peu trop quand t'es un homme et que du coup ça oppresserait la jante féminine. Oppresser MDR. Non mais sérieusement, allez faire un tour en Inde ou en Iran, on parlera de ce qu'est l'oppression. Tout à l'heure je parlais de société malade, ben là on est pile en plein dedans. Vous pensez vraiment que si actuellement on était allé au hasard dans la situation de l'Ukraine, certaines personnes se fatigueraient à écrire sur l'oppression exercée par le manspreading? Surtout qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme, réveillez-vous. Si t'as une éducation de merde et qui sait pas se tenir correctement, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme. C'est juste que t'es un putain de fils de poulpe. A contrario, ça marche aussi dans l'autre sens. Les femmes qui prennent 2 places dans les transports en commun parce qu'elles se sentent obligées de mettre leur sac à côté d'elles, parce que le reste de la population n'est pas digne de s'asseoir à côté d'elles, c'est quoi? Du womanspreading? Bon, on est d'accord, je suis pas le seul à trouver ça ridicule, non? Bon, après, il y a encore le paramètre du gabarit qui rentre en jeu. Si je fais 1m90 pour 120 kg, peu importe le sexe, veuillez m'excuser si je prends plus de place que Marguerite 17 ans, 1m55 pour 27 kg. Alors là, oui, à ce moment-là, je risque de prendre un peu plus de place, donc je vais devoir m'écarter un peu plus, mais je m'excuse par avance. Je vais lancer un sujet rigolo aussi, enfin rigolo mais pas pour tout le monde, et va falloir suivre. Alors, si un homme change de sexe et qu'il garde une corpulence d'homme parce qu'il n'a pas les moyens de prendre des hormones ou de se faire opérer, et qu'une fois assis dans les transports en commun, il est obligé d'avoir un écartement des jambes supérieur à 90 degrés, est-ce du manspreading, du womanspreading, du transgenrespreading, du menraging ou de la transphobie? Bon, on remarque qu'avec notre époque, on a quand même la chance d'avoir autant de jolis nouveaux mots qui ont été inventés, hein? Ouais. Bon, allez, ah oui, et parce que je tiens à rester bienveillant, ne perdez pas votre temps à m'écrire en commentaire parce que j'ai mal utilisé tel ou tel terme, ou que je suis insultant pour telle ou telle communauté, parce que je ne lirai pas les commentaires. Allez, revenons un peu au sujet et prenons l'exemple du mâle dominant des années 80-90. Stallone, Schwarzy, Van Damme. Des hommes grands, musclés, solides mentalement. On va même aller un peu plus loin et prendre l'exemple d'un film qui a marqué son époque, Demolition Man. En gros, c'est l'histoire d'un flic des années 2000 qui est cryogénisé et qui est réveillé 30 ans plus tard dans une société où tout est contrôlé et où la bienveillance domine. Bah aujourd'hui, on y est presque. Les modèles des années 90 sont devenus des dinosaures, comme moi, où on a tendance à faire tourner au ridicule sous couvert qu'ils savaient pas réfléchir, et parce qu'apparemment les dialogues de l'époque étaient pas assez recherchés. Quelle blague! Je vais tous les buter. Et le héros lambda à partir des années 2000 qui nous sort des blagues atroces, pires que les miennes, pour rythmer chacune de ses interventions. Ah là, tu me rends marteau, Thor. Alors bien sûr, il y a toujours un peu de nuance à mettre là-dedans. Tout n'est ni tout blanc ni tout noir, mais plutôt gris poussière. Pour parler de certains films d'avant, qu'on soit bien d'accord, souvent il y avait un machisme bien dégueulasse omniprésent. Bah ouais, je vais en surprendre peut-être plus d'un ou surtout plus d'une, mais je suis pour l'égalité des sexes. Et mais oui, je parle bien d'égalité et pas d'un complexe de supériorité masculine qu'auraient certaines femmes. L'égalité, c'est avoir les mêmes chances, mais aussi les mêmes contraintes. C'est Simone Veil, une vraie grande féministe, qui disait lors d'une de ses interventions qu'elle souhaitait être dissociée des courants féministes contemporains, qui n'avaient
n'avait pour elle plus rien à voir avec le combat d'origine. À partir de ce moment-là, faut peut-être commencer à se poser des questions. Pareil, puisqu'on parle des films d'avant, et puisque de toute manière, ça fait déjà un petit moment que je suis hors sujet. Je vais tirer à bout portant sur les clichés racistes qui étaient vraiment parfois à vomir. Ah, et par contre, que ce soit bien clair, actuellement, oui, ça existe toujours, et le racisme, c'est pas uniquement les blancs envers tout le reste de la population. Je vous invite à vous renseigner sur la cinématographie hors UE ou même inter-UE, voir un peu ce qui se fait ou se faisait sur les Asiatiques, ou on va le dire franchement, ou contre qui trop souvent c'est pas bien grave d'être raciste, vous me direz où je peux vomir, ou sur les blancs, car oui, malgré certaines idéologies actuelles, si t'es blanc dans certaines parties du monde et pas trop loin de chez nous. Bref, pour revenir au sujet, être un homme ne passe pas que par le physique, qui bien qu'il puisse être amélioré via le sport ou modifié, à la base ça reste de la loterie génétique les gars. On peut pas considérer quelqu'un comme une merde parce qu'il fait moins d'1m80 et un body fat supérieur à 12%. Mais bon, bizarrement, ces critères-là, on les retrouve pas d'homme à homme. Je dis ça, je dis rien. Ce qui fait l'entièreté et la totalité d'un homme, ce sont ses valeurs, ses principes. Être un homme aujourd'hui ne se résume pas à la force physique ou à l'acceptation de toutes les nouvelles normes dictées par une société malade, mais par un équilibre, une capacité à savoir protéger, rassurer, stabiliser les gens qu'on aime. Le pilier le plus épais n'est pas forcément le plus résistant. C'est Descartes qui disait ça et la métaphore est évidente. Bon, ça vient pas de Descartes, je viens de l'inventer, mais avoue que ça rendait quand même la chose beaucoup plus stylée. Je vais revenir une dernière fois sur une des spécifications du sujet, et parce que de toute manière, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet, mais simplement parce que le questionnement suivant peut amener à la création d'un vortex interdimensionnel ou d'un trou noir. Il me semble que les questions liées au genre, à la transidentité, relèvent du camp du bien. Arrêtez-moi si je me trompe. Bon, en vrai, vous pouvez pas, c'est juste pour créer un semblant d'interactivité. Bref, donc, il me semble que les questions liées au genre, à la transidentité, relèvent du camp du bien. Mais ce que je comprends pas, et là, va falloir suivre. Si une femme devient un homme, et que ce nouvel être, ne me demandez pas d'utiliser des pronoms qui n'existent pas s'il vous plaît. Participe à des compétitions sportives comme du MMA, du rugby, bref des sports de contact. Pourquoi certaines associations féministes se soulèvent-elles contre ça? Les femmes ne sont-elles pas censées se soutenir entre elles? À l'inverse, j'ai lu un article récemment où les femmes anciennement hommes voulaient se différencier des femmes nées femmes à travers un critère lié aux menstruations. Camoulox. En lisant ce genre de phrase que j'ai moi-même écrit, je repense à moi 8 ans devant Question pour un champion et me trouvant complètement débile face aux questions du style quel artiste peintre né en 587 est connu pour ses œuvres comme la L'Ominatal del Luce ou Zumba Café au Carnaval. Bref, moi-même vous m'avez perdu là. J'ai sans doute utilisé plein de mots comme genre, homme, femme dans un contexte qui ne plaira sans doute pas à plein de gens. Mais je tiens à le rappeler en tant que personne bienveillante et soucieuse de votre bien-être, je ne lirai pas les commentaires. Enfin, pour résumer, je finirai juste en disant que personne n'a à vous dire ce que vous devez faire ou être pour vous sentir bien. Bon, même si moi-même dans cette vidéo j'ai induit des pistes, soyez en paix avec vous-même et avec le monde, ce sera déjà un bon début. C'est une vidéo qui, je pense, va beaucoup faire parler d'elle et je sais que beaucoup de mes arguments sont incomplets et bancals. Mais de 1, j'en ai rien à foutre et de 2, en dehors d'un vrai débat en face à face que je ferai jamais, il est difficile d'aller au bout de ses idées. Au final, je me rends bien compte que j'ai digressé et été hors sujet une bonne partie de la vidéo en ne traitant le sujet d'origine que peut-être 10% du temps. Mais encore une fois, je m'en fous, c'est ma chaîne. C'était le rageux, à plus les gens.